Kiu les amis. Bon, mais j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour vos énergies du 22 au 26 juin, pour la semaine. J'ai commencé le tirage et je me suis retrouvée complètement bloquée. Voilà, donc j'ai voulu mettre sur pause, mais le temps que je me recentre, que je nettoie un petit peu tout autour de moi, ben, ça s'est arrêté. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais, c'est pas facile au niveau de la réception là. Donc on est parti, j'avais commencé le tirage. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous prenez soin de vous avec cette chaleur, que vous pouvez faire attention à vous. Alors, en énergie prédominante, on a quand même un couple symbolique qui ressort, l'empereur, l'impératrice. On a beaucoup de responsabilités, certes, cette semaine. On effectue des recherches. On est sur un hobby, loisir, passion, sur des recherches d'un appartement, sur la recherche d'un travail, mais alors avec beaucoup... On fait tout ce qu'on a à faire, mais alors avec beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur envers les autres et envers soi-même. On prend soin de soi cette semaine. On est dans des énergies de calme, pas forcément de bienveillance, mais de calme et de sérénité. On fait tout ce qu'on a à faire. Hein. Il n'y a aucun empêchement, rien qui nous empêche de vraiment, avec en plus la reine de bâton qui vient s'associer à tout ça, de la liberté d'action, de la liberté financière, beaucoup d'indépendance. Si c'est un couple symbolique, on a quand même l'empereur et l'impératrice. Si c'est un couple symbolique, on a une très très forte connexion, mais chacun va qu'à ses occupations parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Avec respect, avec douceur, on prend soin de l'autre, on prend soin de soi, on comprend, on n'est pas dans un mental négatif. Une situation qui perdure un petit peu, qu'on laisse de côté, dont on s'éloigne, ça peut être des croyances limitantes, un mental saboteur, ça peut être des peurs, ça peut être... Non, cette semaine, on prend soin de soi. On le prend tranquille. On a fait tout ce qu'on a pu, on fait tout ce qu'on peut, on est dans le lâcher-prise et possiblement la passion qui revient et l'énergie vitale avec la reine de bâton. C'est quelqu'un qui plaît, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui se plaît à soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est séducteur ou séductrice forcément. Hein. On est dans de très très bonnes énergies parce qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Et même si on ne les voit pas arriver tout de suite, les bonnes nouvelles, on sait qu'elles vont arriver parce que de toute façon, on a confiance avec l'impératrice, on sait qu'on a fait ce qu'on devait faire et on avance. On avance. Mais il y a quand même une situation avec le 5 de coupe, c'est la seule carte qui vient nous embêter un petit peu pour nous dire que c'est pas tout à fait... émotionnellement, il y a peut-être quelque chose qui est encore un petit peu... Je dirais pas douloureux, mais... on sait que c'est long, que c'est lent, que ça prend du temps, soit pour se libérer, soit pour se détacher, tout simplement d'une situation ou d'une personne. On s'éloigne tout doucement de pensées négatives, on se recentre sur soi. C'est très très beau parce qu'on a quand même le 2 de coupe. Hein. Si c'est relationnel, on est dans une relation où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de connexion, on se fait du souci pour l'autre, on prend des nouvelles, mais on ne prend pas la misère du monde sur ses épaules. Et on envoie de l'amour autant qu'on peut, de la douceur, de la protection. Peut-être que quelqu'un s'inquiète pour vous, s'est inquiété pour vous, ou vous vous inquiétez pour quelqu'un. C'est possible. On a de très bonnes nouvelles, un coup de pouce du destin, les choses qui vont maintenant, après le 5 de coupe, le 8 de bâton, des choses qui vont s'accélérer quand même. Hein. Mais ça prend du temps, et puis ça prendra le temps nécessaire en fait. Vous le savez, vous le sentez, et vous voyez les choses de cette manière-là. C'est très positif, c'est très doux, c'est très serein cette semaine. Vous avez peut-être besoin de ralentir, parce que l'empereur a quand même beaucoup de responsabilités. Ça ne veut pas dire ralentir, ne pas s'occuper de tout ce qu'on a à gérer, mais ralentir le rythme. Une slow life un petit peu, prendre les choses plus tranquillement. Gérer tout ce qu'on a à faire, mais avec plus de tranquillité et de sérénité. En force, on s'éloigne tout doucement. Hein. Je vous le disais, il y a de la rapidité. Hein. La rapidité et on a besoin de repos. Alors là, vraiment, il y a des gens qui ont été épuisés par une situation, quelle qu'elle soit. Fatigués émotionnellement et on a de la stabilité qui revient avec ce temps de repos, ce temps de pause nécessaire. On a une victoire, de la rapidité, possiblement quelque chose qui se représente à vous, en plus avec le jugement, des prières qui ont été entendues. On s'éloigne tout doucement. S'il y a de l'éloignement d'un point de vue relationnel avec quelqu'un, il est possible que cet éloignement-là soit obligatoire
pour se ressourcer, pour reposer son cœur et ses émotions et se centrer un petit peu plus sur soi. On a des prières qui ont été entendues en force quand même. Hein. C'est très 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 positif, de très bonnes nouvelles. Mais on prend le temps de se reposer. On n'y pense pas trop à ces bonnes nouvelles. Si vous voulez, on n'est pas cette semaine dans les énergies d'attente, de frustration, de se dire que ça ne bouge pas assez vite. On prend la vie comme elle vient et d'une manière très, très sereine et très apaisée, avec possiblement des conflits dont on s'éloigne parce qu'on trouve des solutions. Ah ouais, on trouve des solutions et on reste dans l'amour, dans la positivité là. Il est possible qu'on vienne vous chercher des noises, peut-être plus professionnellement, qu'on vienne vous embêter un petit peu, qu'on vienne vous titiller, mais des solutions qui sont trouvées avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'optimisme et on a de très très bonnes nouvelles. La joie, le bonheur qui revient. Il est possible que ouais, vous avez des nouvelles de quelqu'un. Vous avez du charme. Avec le soleil, c'est pas malsain. C'est quelque chose de l'ordre de la séduction, du charme, des nouvelles amoureuses hein, qui arrivent à vous. Possiblement, il y a eu quelques conflits, soit avec une personne, soit vous avec vous-même, hein, à vous poser 50 000 questions. Voilà, cette semaine, vous ne vous en poserez pas des questions. Vous allez prendre les choses vraiment comme elles viennent cette semaine et c'est très bien. Vous vous laissez porter par la vie avec confiance, avec sérénité, et surtout avec ce temps de repos nécessaire, vous le savez, pour vous. Ou pour une situation qui doit être mise en pause. Vous n'êtes pas du tout dans l'inquiétude, vous trouvez des solutions s'il y a un problème, un conflit, il y a des choses qui s'apaisent. C'est une très belle semaine, toute douce, en challenge. En challenge, on a pu avoir une situation qui a éclaté, des mensonges qui ont éclaté au grand jour et qui font bouger les choses. Mais votre perception va changer votre état d'esprit. C'est-à-dire que si vous voyez une situation qui a été bouleversée par une mauvaise nouvelle ou par quelque chose que vous avez appris peut-être aussi, hein, qui vous a bouleversé, qui vous a blessé, c'est possible. Là, vous êtes sur une énergie de, ça devait, effectivement, avec le page de Pentacle, ça devait avancer de cette manière-là pour une évolution certaine. Mais l'évolution, c'est certain, elle est là. Et ça, vous le savez pertinemment. Cette semaine, vous allez juste, votre challenge, ça va être de ne pas vous arrêter simplement à ce que vous voyez, ce que vous pensez, de ne pas nourrir votre mental uniquement de ce que vous voyez, ouais. Parce que clairement, vous allez être amené à voir les choses, les situations au-delà des illusions, au-delà de ce mental-là qui peut être négatif et saboteur. Donc bien sûr, ça va venir vous titiller encore cette semaine, hein, sinon ça ne serait pas marrant. Mais il y a une situation qui s'est produite là, pas forcément, peut-être que vous ne savez pas. Hein. La tour, c'est quand même un peu brutal. Là, avec la lune, il y a possiblement des choses qui ont été cachées, qui ont été révélées, ou qui vont vous être révélées. La mort pour la renaissance en challenge. J'ai vraiment une situation qui devait et qui doit s'arrêter pour pouvoir renaître. Mais d'une manière définitive, c'est-à-dire que là, avec la mort, on n'a pas de retour possible en arrière. Bien sûr, c'est symbolique. Les choses bougent et avancent, c'est important. Je pense que vous le sentez, mais vous ne le voyez pas encore dans la matière, que ça bouge et que ça avance. Vous avez eu l'impression que ça avançait jamais pour vous. Vous avez eu l'impression que pour vous, il n'y a jamais rien de bon qui arrivait. Et là, j'ai une très très belle renaissance. Il y a une situation qui vous demande de faire appel à votre intuition profonde. Et je pense que ça, vous allez y arriver cette semaine. Hein. Parce qu'il est possible que vous ayez des nouvelles qui soient assez superficielles, légères peut-être un petit peu, pas en tout cas très... Mais c'est très serein, pas très profonde. Des discussions qui ne sont pas très profondes, un peu légères. Mais
Oh là là, le magicien, la tour, la lune, la mort et le magicien. Je reviens. Ouais, clairement, j'en étais sûre. La maison Dieu, la tour et la lune. On l'a en challenge cette semaine. Situation affective inconfortable, incompréhension, malentendu, bouderie et dispute. Passivité et lymphatisme n'aideront pas à surmonter les sévères bouleversements professionnels. Sérieuse déstabilisation des finances en relation avec des charges familiales trop lourdes. Difficulté à s'investir dans une démarche spirituelle. Troubles émotionnels, mal-être physique et psychologique. Période peu propice à envisager des projets quels qu'ils soient. Eh ben dis donc, vous avez morflé. Hein. On l'a en challenge. Et la mort pour la renaissance, opportunité de nouveaux élans affectifs, modification de rapports existants. Ne restez pas, c'est ce que je vous disais, vous n'avez pas, il y a une situation qui perdure, il y a une situation qui a des difficultés à émerger sur du positif. Hein. Le 8 de coupe, je ne sais plus où il est, mais on avait le 8 de coupe aussi. Donc une situation dont on s'éloigne, des peurs dont on s'éloigne, les bouderies, les disputes, les situations financières compliquées, on ne reste pas bloqué dans ces énergies-là. Opportunité donc de nouveaux élans affectifs, une modification des rapports existants. Vous voyez les choses d'une manière un petit peu différente et vous les prenez avec beaucoup plus de recul. Regain d'énergie après une période d'attente professionnelle, nouvelles initiatives positives. C'est ce que je vous disais, vous allez gérer beaucoup de choses, pas mal de problèmes, de prise de tête, de conflits avec le 5 d'épée, c'est possible, mais avec énormément de douceur et une énergie en plus qui remonte. Redressement de la situation financière grâce à la rapidité d'action et le savoir-faire. On a vu avec le chariot, vous sortez victorieuse. Le 8 de bâton aussi, ce sont deux cartes de bonnes nouvelles et de rapidité. Vous faites tout ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas faire plus de toute façon. Cette semaine, vous allez être une satisfaction à la fin de la journée, chaque jour, en vous disant c'est bon, j'ai tout fait. Maintenant, ça ne m'appartient plus. Avec cet optimisme, cette joie et ce bonheur qui revient. Élan très positif sur un chemin de sagesse et de compassion, renouvellement d'énergie positive, libération d'un passé et nouveau départ dynamique et positif. On est vraiment dans des énergies de renouveau, oui, mais de positivité qui revient, d'énergie vitale qui remonte, d'une liberté d'action avec la reine de bâton aussi qui remonte, une protection, du soutien, on prend soin de vous, vous prenez soin des autres, de la douceur et un temps de repos nécessaire cette semaine pour prendre les bonnes décisions et puis vous savez que c'est nécessaire aussi pour calmer peut-être votre mental avant tout. On a de l'espoir, on a du courage, de la détermination, on a beaucoup de calme, beaucoup une belle guérison, beaucoup de douceur cette semaine. La frustration, clairement, vous n'en voulez plus. Hein. C'était des attaques, hein, du mental, quand je parle d'attaque, du mental qui venait vous, un petit peu forcément saboteur, et qui venait vous dire non mais regarde, ça marche jamais, j'attends tout est bloqué, ça fonctionne jamais comme je le souhaite. Vous reprenez clairement goût et espoir, et il y a du soutien et de nouvelles opportunités qui arrivent à vous cette semaine. Des nouvelles tout simplement, aussi de quelqu'un possiblement. Mais restez dans le moment présent, vous êtes sage, vous êtes dans la bienveillance, vous prenez du recul sur vos émotions. Les doutes s'estompent cette semaine, vraiment. Beaucoup moins de doutes, de l'action, de la stabilité au niveau professionnel. Et je vous le disais, un très très beau nouveau départ, une énergie qui remonte, le phénix qui renaît de ses cendres, la reine de Pentacle, le 10 de Pentacle. On a de très très belles cartes à venir. Juste le challenge cette semaine, ça va être de ne pas se laisser aller, parce qu'on sort de situations très compliquées. Hein. On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile là pour certains. Très très difficile, peut-être même au niveau, à tout point de vue en fait. Et là, on a des nouvelles, des opportunités qui sont là, que vous allez pouvoir saisir, du soutien, des nouvelles qui vous réchauffent le cœur, parce que même si c'est léger, ça vous fait du bien de savoir qu'on est là pour vous, qu'on pense à vous. Et j'ai vraiment cette semaine cette énergie qui remonte, mais une énergie très bien canalisée. Vous n'allez pas partir dans tous les sens. Vous n'allez pas trop en faire et vous épuiser. Vous faites ce que vous devez faire. Vous avez vos hobbies, vos loisirs, vos passions, vos occupations, respectivement. Si vous êtes en couple, chacun peut vaquer à ses occupations sans que ça pose problème à l'un ou à l'autre. Vous êtes centré sur vos propres besoins, tout en prenant soin des autres.
Vraiment, c'est une belle semaine au niveau énergétique, c'est-à-dire que ça remonte, la positivité revient et vous manifestez de nouveau quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai pris les 77. On vous parle de mouvement en énergie prédominante. Ouais, la noirceur hein, qui rapidement s'en va. Hein. Ouais, je vous le disais, s'en va. Et on a vraiment, vous sortez cette semaine d'une situation, alors je ne sais pas quelle nouvelle vous attendez. De qui, de quoi, de quelle, la banque, l'administration, le travail, des nouvelles amoureuses. Mais alors, on vous parle de mouvement, hein, de choses qui bougent vite, qui vont bouger vite maintenant. De cette période de noirceur dont vous allez sortir ou dont quelqu'un sort, c'est assez difficile. On vous parle encore une fois de rapidité et aussi la lune forcément d'intuition, de choses que vous sentiez, que vous sentez et que vous allez pouvoir en faire récolter dans la matière là. J'ai la plus belle carte du jeu et j'ai la pire. On est vraiment dans quelque chose qui était sombre hein, pour certains, qui était difficile, avec possiblement aussi de l'isolement, de la solitude et se sentir seul. Je me bats seul contre le monde entier, quoi. Et j'y arrive pas, je pédale dans la semoule, je suis toujours dans l'attente, tout est toujours bloqué. Des situations qui sont bloquées à tout point de vue et où vous n'êtes pas forcément responsable. C'est-à-dire que vous prenez les choses avec calme. Ça ne dépend pas de vous en fait. Ce n'est pas de votre ressort. Donc vous sentir bloqué dans une situation alors vous faites tout ce qu'il faut, c'était pas facile. Donc là on a la solitude, l'isolement, vous avez continué votre chemin. Les conflits, vous vous en éloignez. Et là j'ai vraiment des choix d'amour, des choix de bonheur qui sont en train d'être faits. On a de la communication, on a des nouvelles. Il y a des choix qui sont très 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 positifs, soutenus par là-haut, hein, soutenus par le divin là. On a une aide divine, on a quelque chose qui vient vous... C'est pas une nouvelle qui vient vous redonner de l'espoir, parce que l'espoir, vous l'avez travaillé vous-même, c'est ce que j'entends. Vous avez travaillé sur votre positivité, sur vos croyances limitantes, sur le fait de ne plus vouloir vous laisser aller à ces énergies-là négatives, et vous prenez de la distance sur de la trahison, sur... alors, soit vous prenez de la distance par un moment d'évasion, parce que vous en avez besoin, mais j'ai une situation là où on est beaucoup dans l'amour quand même. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, un amour réciproque, un amour divin, du soutien, l'amour de vous-même, hein, d'abord, avant tout, les amis. Et là, j'ai ce moment d'évasion, de repos, de repli sur soi. Et même s'il y a des manques, même s'il y a des manques financiers, même si quelqu'un vous manque, même si des personnes portaient des masques, qui ont été démasqués, hein, vous savez de quoi je parle. Il y a cette situation, vous savez que ça va changer. Et là, cette semaine, ça risque de changer d'une manière très très positive, avec un événement à fêter, quelque chose qui va pouvoir s'enraciner. Vous avez tellement travaillé sur vous que là maintenant, la confiance est enracinée en vous et profondément ancrée en vous. J'ai une santé qui remonte en flèche aussi. Quand je parle de santé, je parle d'une énergie surtout, hein, de l'énergie qui revient, de l'envie qui revient, envie de se battre, envie de continuer ses projets, envie d'aller au bout de ce qu'on a prévu. J'ai quelque chose de très très positif qui arrive cette semaine. Mais alors, qu'est-ce que ça a été dur. On sort des méandres du mental, là. Le marasme, c'est fini, terminé. Vous n'avez absolument plus envie de vous laisser à ces énergies, et vous laisser aller à ces énergies-là, pardon. En force. La positivité. Oh, il y a une invitation. Il y a une invitation à discuter là qui arrive à vous et qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Professionnelles, une opportunité qui arrive à vous. On va vouloir vous expliquer ce qu'on souhaite de vous, vous faire une offre hein, avec la nouvelle opportunité. On ferme une porte, on en ouvre une nouvelle. Relationnellement parlant, peut-être des discussions qui arrivent à vous, des choses qu'on va vous expliquer. Vous allez quand même être assez surpris, mais c'est très très positif. C'est possible que vous ayez une petite invitation. Vous verrez, hein, soit vous dites non, soit vous dites oui, ça dépendra de chacun, mais là j'ai de bonnes nouvelles. J'ai vraiment une situation qui est en évolution. Mail, réseau, je sais pas, j'ai l'internet. On vous parle de joie, de bonheur. De joie, de bonheur qui revient à la surface parce que vous avez su lâcher prise, vous détacher d'une situation
peu importe laquelle. Vous avez su vous éloigner de certaines situations qui ne vous convenaient pas. Vous êtes passé dans l'action. Et même si vous voyez pas les choses arriver tout de suite et que c'est lent et que ça a été bloqué, je vous le répète, cette semaine, ça va être, même si ça stagne, hein, vous allez savoir, vous allez être sûr qu'il y a une évolution, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont vous donner le courage et la joie de continuer sur ce chemin-là parce que j'ai une très belle évolution. Mais alors, une situation qui a perduré longtemps. Hein. Le vaisseau et la stagnation, là, c'est là. Hein. Et on n'en voyait jamais la fin. Hein. Et pourtant, vous avez toujours été dans l'action. Alors, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais dans l'action, c'est-à-dire de faire tout ce qui était bon pour vous. Et c'est pour ça que vous allez récolter dans la matière. Challenge. Une rencontre. Une nouvelle rencontre pour les célibataires. Pour les personnes libres émotionnellement, j'ai quelque chose de naissant là. Soyez très à l'écoute des messages, des synchronicités qu'on vous envoie, que votre corps même peut-être va vous envoyer. Mais j'ai de la sérénité, j'ai du calme. J'ai quelqu'un qui se déplace vers vous cette semaine pour un projet naissant. Et vous allez avoir très peur parce que vous sortez déjà de quelque chose d'un peu peut-être compliqué. Vous avez du mal encore à vous en sortir. On l'a en challenge, donc ça risque de vraiment vous faire peur. C'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et de votre intuition. Parce que là, en challenge, on a la mort et le magicien aussi. On a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour vous. Donc, et vous allez avoir du mal à y croire. J'ai une personne qui vient vous rendre visite, qui vient vous voir ou que vous rencontrez, c'est possible, qui va vous proposer un nouveau projet, qui va vous proposer une relation naissante, qui va vous proposer un engagement, qui va vous proposer un partenariat, une association, c'est possible. Restez dans la sérénité le plus possible, les amis, parce que c'est beau. Hein. Alors attention, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Mais là, les nouvelles opportunités sont très belles. Vous allez être très très prudent, prudente. Vous n'allez pas forcément donner une réponse tout de suite, mais c'est un très beau nouveau départ. Et je répète, il y a vraiment une situation qui est lente avant de passer à autre chose. On est sur du foyer, de l'immobilier, de la pierre. On retrouve son harmonie. C'est possible qu'on vienne vous proposer un bien à la vente ou à la location qui risque de vous faire peur parce que vous manquez peut-être financièrement de moyens pour déménager tout de suite ou vous avez peur de ne pas pouvoir assurer un remboursement de crédit ou des choses comme ça. Peu importe, vous adaptez. J'ai de l'harmonie pour le consultant ou la consultante. Vous allez effectivement être prudent, prudente. Vous n'allez pas forcément en parler. Vous n'allez pas forcément divulguer tout ça parce que c'est un nouveau départ. Parce que vous n'avez pas envie d'entendre les gens vous dire « Oui, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. Et vraiment, ça fait... On tourne, on retourne sa veste et depuis longtemps, là, j'ai une énergie féminine qui galère à s'éloigner de quelque chose de compliqué. Hein. Mais c'est des solutions qui arrivent. Et vous aviez tellement été dans un environnement, excusez-moi du terme, de merde, toxique, serpent, toxicité, des engagements qui n'étaient pas des engagements, des signatures de contrats qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, ça tournait en boucle. Là, il y a des solutions pour vous. Hein. La clé. Hein. Et j'ai encore la clé sur la maison. Donc, c'est possible que si vous n'êtes pas bien dans un lieu de vie, vous puissiez déménager. N'ayez pas peur. Vous allez régler tout ça avec beaucoup de sagesse. C'est très inattendu et ça arrive bien sûr après le fait que vous ayez été mis en mode repos, c'est-à-dire que vous ayez été bloqué. Hein. Et puis alors, vous avez pris les connaissances nécessaires, vous avez continué vos recherches, vous avez continué à apprendre et à travailler sur vous. Il y a tout ce que vous désirez qui est en train de se mettre en place là, cette semaine et vous réagissez avec énormément de douceur et d'intelligence de cœur. Et vous avez du soutien. Alors, les 60... l'oracle G, pardon. J'ai quand même l'immobilier aussi beaucoup qui sort. Hein. Voilà. On a de l'immobilier. On a la famille, on a les habitats partagés, encore une fois, on vous parle de rapidité. Les 3 lunaisons, c'est un jour, une semaine, un mois. Pouf.
Moi, j'adore, ça fait ça, on ne va pas en mettre plus, c'est pas la peine. Si vous aviez un projet de déménagement, pas forcément en achetant, hein, ça peut être des projets de partir et de vivre votre vie, j'entends, d'une manière comme vous l'entendez, dans un lieu qui vous correspond, eh ben, c'est tout bon. Hein. Et s'il manquait de financement, ben, je ne sais pas d'où il vient, mais là, il vient. Ah ouais, on peut avoir un remboursement pour certains. On a pu avoir une arnaque, on a pu avoir une malfaçon au niveau d'un bien, on a pu avoir des artisans qui décennale à faire marcher pour certains. Je vous donne des exemples, bien sûr, hein. Mais c'est quelque chose qui arrive à vous. Alors, un remboursement, j'entends, un remboursement d'une personne comme ça qui vous doit de l'argent, hein, ou, ou qui a fait preuve de beaucoup de malhonnêteté envers vous, et vous êtes remboursé dans la matière. Mais ce que j'entends surtout, c'est que là-haut, il y a un équilibre qui se fait. Il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous parce que vous avez vécu de grandes injustices. En particulier au niveau de l'immobilier. Mais ça peut être un foyer, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un local commercial. On a des obstacles, on a des déplacements, on a beaucoup de courage. Là, maintenant, il y a du mouvement. Pour ceux qui souhaitaient et qui ont eu peur de se faire avoir ou qui ont vécu quelque chose d'un peu compliqué avec l'étranger, ça s'apaise aussi. Hein. Ou ceux qui souhaitaient tout simplement déménager dans un endroit beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et possiblement à l'étranger, là aussi c'est tout à fait possible, on a le soutien financier nécessaire derrière. Des investissements à l'étranger aussi. Pour d'autres, effectivement, on voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, mais aussi beaucoup de déplacements pour rien, quoi. Des choses qui sont tombées à l'eau tout le temps. Là, on a plus que des bonnes nouvelles. Hein. Sur les personnes qui ont voulu vous la faire à l'envers, là, ben, ça n'a pas marché. Pas comme elles le souhaitaient en tout cas. Parce que là, c'est en votre faveur. Si vous attendiez des décisions, peu importe, c'est en votre faveur. On a de nouveaux projets, on a le déménagement, on a l'indépendance, on a des peurs qui sont toujours là. Bien sûr, c'est normal d'avoir peur. Hein. On n'essaye pas d'éliminer toutes nos peurs, c'est humain. Et heureusement qu'on a peur parce qu'elles sont là pour nous dire, pour nous permettre de voir qu'il y a peut-être un danger. Si on a peur du feu, c'est parce qu'on sait que ça brûle. Pour les indépendants, là aussi, j'ai un grand nouveau départ. Vous sortez de quelque chose, j'ai mal à la tête, vous sortez de quelque chose de douloureux, de fatigant, d'épuisant. Waouh, là, c'est de la chance. Hein. Alors, avec cette carte, on est encore sur du hasard. Inattendu, quoi. Vous ne savez pas forcément d'où ça peut venir, mais... N'oubliez pas que tout peut basculer, tout peut changer. Hein. C'est-à-dire que lundi, vous ouvrez votre boîte mail et puis vous apercevez que vous avez un remboursement des impôts qui n'était pas forcément prévu. C'est pas ça qui va vous donner un exemple, hein, c'est pas ça qui va vous permettre d'acheter un bien immobilier, on est bien d'accord. Mais c'est un exemple. Ça peut être plein d'autres choses, bien sûr. J'ai de nouveaux projets, j'ai un déménagement, j'ai de l'indépendance. Pour ceux qui souhaitaient être indépendants et qui cherchaient peut-être un lieu de vie, un lieu de travail et qui souhaitaient tout réunir, ça aussi c'est très bon. La paix, le bonheur, la joie. En force. Et vous vous êtes décidé à vous orienter vers ça. Vous n'avez plus envie de vous laisser porter par ces énergies négatives. Oh. Alors, on est sur un challenge là où on parle de personnes plus jeunes que vous, voire d'enfants. Vous vous inquiétez pour peut-être le lieu de vie par rapport à vos enfants, peut-être un déménagement, peut-être quelque chose de douloureux si vous étiez en séparation, peut-être quelque chose que vous négociez. Clairement, pour moi, cette semaine, ça s'arrange et puis alors ça s'arrange bien. Vous êtes dans l'équilibre, vous allez rester dans l'équilibre et il y a une très belle évolution pour des jeunes personnes. Alors des enfants grands ou des enfants plus petits dont on se bagarre un peu la garde, c'est fort possible, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, une base saine et solide maintenant qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer et de rester surtout dans l'équilibre. N'ayez pas peur, l'équilibre, il est là. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que l'équilibre est là. Financier, je parle. Ouais.
j'ai des accords qui sont conclus, j'ai des papiers qui sont signés, j'ai un bail qui est trouvé, j'ai un contrat de travail qui est trouvé, qui vous sort quelque chose qui vous sort d'une difficulté, vous ne voyez pas d'issue. Hein. Si vous attendiez que vos enfants trouvent du travail, voilà, ils trouvent du travail. Ou ils trouvent une formation, ou ils trouvent un appartement pour partir à la fac, ou ils trouvent, peu importe. C'est très très positif. Donc ne soyez pas en challenge, encore une fois, dans les peurs. Le moins possible, bien sûr. Pour d'autres, j'ai effectivement une énergie, la masculine, mais j'ai aussi quelqu'un qui met en action, surtout beaucoup d'action pour sortir des doutes là. Si ça parle à certaines, là ça parlera peut-être à certaines, qui ont été dans des énergies de contrôle, c'est-à-dire par obligation, hein, d'indépendance, mais de contrôle, c'est-à-dire je gère tout, j'ai besoin de personne, je suis dans l'action, dans le faire, il faut que je fasse, il faut que j'avance, il faut, etc. Là, vous allez cette semaine pouvoir souffler un petit peu dans cette hyper indépendance. Vous allez pouvoir souffler un petit peu et vous étiez en mode survie. Vous allez pouvoir prendre du recul et vivre, tout simplement. Donc on sort des doutes. Hein. J'ai de l'amour, j'ai de la passion, peut-être même au niveau professionnel, quelque chose qui va pouvoir se réaliser, où c'était complètement gelé au niveau des finances, hein, où c'était complètement froid au niveau des finances et on ne pouvait rien faire. Là, j'ai sur l'été quelque chose d'épanouissant, de passionnant, des choix même qui vont arriver à vous, un épanouissement total et de très très belles émotions. Le chagrin, il est derrière vous là. C'est possible que j'ai vraiment, alors soit un ami à vous, soit qui n'est pas bien et que vous allez soutenir, soit quelqu'un qui vous soutient, hein, qui vous aime profondément et qui veut que vous soyez, qui veut votre bonheur. Allez, on va voir un peu d'amour. Je prends la métiste. Oui, c'est la métiste. Oh là là, mais qu'est-ce que j'avais comme doute, comme incertitude. Alors peut-être que vous vous posez des questions sur quelqu'un que vous venez de rencontrer pour les célibataires là, via les réseaux sociaux. Beaucoup de questionnements. Quelqu'un qui vous a contacté. Alors... J'ai vraiment, pour amoureusement parlant, j'ai une personne très connectée à vous, qui tient beaucoup à vous, mais qui a des secrets, qui a des choses qu'il cache ou qu'elle cache. Peut-être une vie double, hein, je suis désolée, peut-être des choses, une liaison discrète, secrète, quelque chose comme ça. Une très forte relation. Mais les amis, ce n'est pas parce que c'est un lien d'âme qu'on reste dans l'idée de ça va se passer, parce que c'est un lien d'âme. Ça va se produire entre nous parce que non, vous pouvez vivre avec une belle histoire d'amour, de l'amour sincère, mais qui n'évolue pas dans la matière, jamais, et qui n'évoluera jamais. On ne reste pas bloqué parce que sous prétexte que c'est un lien d'âme, jamais. On a une relation qui est, on a des choses qui sont cachées, on a de la loyauté au niveau des sentiments. On a de la fidélité au niveau des sentiments. Et on vous parle de 3 mois, quelqu'un qui va avoir un déclic, hein, parce que là, des choses qui vont vraiment s'améliorer. Peut-être quelqu'un qui ouvre les yeux parce que vous prenez en main votre vie, c'est-à-dire que vous souhaitez déménager, vous souhaitez partir, vous souhaitez passer à d'autres projets, etc. Et là, ça ouvre les yeux de quelqu'un en se disant, merde, je suis en train de passer à côté d'eux. J'ai un événement rapide avec un déménagement encore. Hein. Des nouveaux projets. Hein. Vous n'attendez plus, ça c'est sûr. Vous n'êtes plus dans l'attente du tout. Peut-être même que certains, vous avez écouté vous êtes resté droit dans vos bottes et vous souhaitiez de la loyauté que vous n'aviez pas auparavant avec quelque chose d'un peu compliqué. Il y a une nouvelle personne qui se présente à vous. C'est plutôt beau. Hein. Ouais, j'ai des choix. J'ai des choix de garder vraiment son indépendance et de vous éloigner de toute cette toxicité avec beaucoup de prudence. Vous êtes en train de vous libérer d'un passé, là. C'est magnifique. Il y a quelqu'un qui est en train de se libérer d'un passé, mais qui avance avec beaucoup de prudence. Hein. On a vu la stagnation, on a vu la longueur de temps, là.
le vaisseau, c'est plutôt lent. Mais on est en train de se libérer, c'est nécessaire pour pouvoir se libérer. On avance avec beaucoup, beaucoup de prudence. Je ne sais pas qui est prudent, si c'est vous, si c'est quelqu'un en face de vous, mais on y va à la tâton. Hein. On marche sur des œufs parce qu'on sait que ça bloque ou ça va être très compliqué. J'ai quelqu'un qui fait le choix de reprendre son indépendance. Mais j'ai une très belle libération du passé en cours. Pour du beau, hein, du très beau. Je suis en train de faire n'importe quoi. Vous avez peut-être tapé du poing sur la table et vous avez dit, bon, maintenant, ça suffit, votre colère. Vous l'avez peut-être enfin extériorisée et exprimée. C'est très bien. Parce que j'ai une fin heureuse. Hein. La colère, c'est terminé. Hein. Si quelqu'un vous a ghosté, il va entendre parler de vous. Hein, parce qu'il revient aux nouvelles, ou elle revient aux nouvelles. Pardon, mais je pense que vous allez faire le nécessaire si c'est le cas. T'as retrouvé tu as enlevé ta cape d'invisibilité. Tu reviens à moi. J'ai une happy end, j'ai un bonheur total, mais vous êtes assez en colère. Hein. La blessure de rejet que vous avez travaillée aussi, possiblement. Donc, une invitation qui arrive à vous. C'est mignon comme tout, hein? Ouais, c'est pas mignon du tout, hein. Je pense que vous le savez, vous le sentez, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, mais j'ai quelque chose qui, vous allez dire non, mais ça suffit là, t'arrêtes de me prendre pour ce que je ne suis pas. Et j'ai une très très belle libération. Ça a été long, hein. Ça a été lent de vous en éloigner de cette situation-là. Mais alors, bravo, parce que maintenant c'est fait. C'était peut-être une blessure de rejet, d'abandon à travailler de votre côté, et c'est fait. Donc le message après un ghosting que vous allez recevoir, il va vous mettre un petit peu en colère, mais alors... vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez exprimé avec beaucoup de sagesse, beaucoup de fermeté, de douceur, non, mais beaucoup de fermeté, d'intelligence. C'est très positif et ça va vous permettre de passer à autre chose. De pouvoir mettre les mots dessus et dire à quelqu'un arrête, stop. Ouais, tu me manques, hein, il y a de tendres pensées. Hein. Mais vous êtes sur de nouveaux projets. Hein. Et on vous parle de patience encore un petit peu parce que là, j'ai vraiment... quelqu'un qui marche sur des œufs pour revenir vers vous. Mais moi, si vous n'êtes pas complètement libéré émotionnellement de cette personne, il faut un petit peu de patience avant d'en rencontrer une nouvelle. Que ce ne soit pas une relation béquille ou pansement. Et vous êtes très centré sur vos nouveaux projets. Hein. Pour ceux qui attendent un bébé et qui souhaitaient déménager parce que la famille s'agrandit et que ça devient compliqué là où vous êtes, ça arrive très rapidement. Pour d'autres, j'ai une invitation vraiment qui arrive à vous, là, j'ai plus de nouvelles, et puis d'un coup, on revient aux nouvelles, et hop, hop, hop. Je pense que vous allez dire non hein, à cette invitation. Ouais, vous allez dire non, vous allez rester en pause. J'ai le oui sur la pause, c'est pas fini. Tu règles ce que tu as à régler, tu reviens me voir plus tard. Parce que les relations vie double, vie machin et tout, là, on est basé là-dessus, en amour, là, non, quoi. Non. Et puis j'ai quelqu'un qui possiblement est très prudent avant de revenir vers vous parce qu'on sait qu'il sait ou elle sait qu'il ou qu'elle va se prendre un revers. Hein. Donc on arrive à tâtons. Mais ça va être non parce que le manque de respect et non, vous n'allez pas accepter une invitation. Alors on peut vous expliquer quelque chose d'un peu compliqué hein, cette semaine. On peut venir à vous et vous dire vous expliquer certaines choses qu'une personne vit un petit peu compliquées. C'est possible. Mais à ce moment-là, vous allez de toute façon prendre du temps pour vous, vous allez compatir, vous allez comprendre, mais c'est pas pour ça qu'on ouvre la porte. Voilà. Le challenge, c'est la guérison et la paix par rapport à peut-être des tierces personnes autour. Il faut d'abord régler certaines choses. Même s'il y a de l'amour. Même s'il y a de l'amour, là, cette situation-là, pour vous, elle était peut-être toxique. Donc, reviens vers moi, mais reviens vers moi réellement quand ça sera... quand tu auras évolué, quand tu auras réglé, pas simplement comme ça, parce que je te manque, après m'avoir ghosté. J'ai possiblement quelqu'un qui est dans une période de crise, hein, burn-out, qui essaye de réagir, une séparation, mais une relation qui n'a pas évolué peut-être comme vous le souhaitiez, qui était restée à de la passion, qui était une passion destructrice, hein, j'entends, bien sûr, et qui n'a pas évolué comme vous le souhaitiez.
Donc vous avez besoin d'abord de guérir toutes ces blessures-là que ça a pu laisser et reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je répète, même s'il y a de l'amour. C'est un peu long là, je suis désolée, c'est la semaine en même temps. Allez, on y va. J'ai pris les portes magiques de l'univers, une carte de conclusion. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et le 8, mais ils sont vachement mal faits leur numéro. Je les vois pas. 8, je crois. Je vous lis votre message. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous la ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Le cœur de cible. Je suis le ou la seule compositeur ou compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. Notre mental associé à son complice l'ego se prend pour un chef d'orchestre si nous le laissons faire. Sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distraite de l'essentiel, la vie nous échappe. Et pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez passer une semaine sereine comme on a vu et avec beaucoup de bons discernements et de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.